Michel Mercier retrouve donc son fauteuil de président pour la 8e fois depuis 1990. Un fauteuil peut-être un peu moins confortable. Cet après-midi, la majorité départementale est apparue légèrement lézardée. Je veux simplement remercier celles et ceux qui viennent de me faire confiance. J'ai bien vu qu'il fallait un peu de temps pour convaincre et ceux qui n'ont pas voté également. Car au premier et deuxième tour, il a manqué une voix à Michel Mercier pour obtenir la majorité absolue. La défaillance n'est pas du fait du parti radical valoisien. Dès hier, Bernard Fialaire, très courtisé par la gauche, avait fait savoir qu'il resterait fidèle à Michel Mercier. Dès que les valeurs sont si partagées par la majorité départementale, à ce moment-là, c'est le projet d'idée qui reste le mien. C'est en fait Jean-Jacques David qui s'est vu refuser une vice-présidence, à l'inverse de Michel Forissier, récompensé par la première d'entre elles, qui a tout d'abord voté blanc avant de rentrer dans le rang. Score final, 28-26 pour Michel Mercier. À gauche, il a bien fallu s'incliner. Un regret d'avoir perdu certaines élections, et en particulier une à mes yeux, mais aussi celle de l'Arbrel et d'autres. Mais c'est la loi de la démocratie. S'il n'y a pas eu de surprise, on a senti Michel Mercier un peu moins souverain en son palais du Conseil général. Thierry Philippe pour le Parti socialiste et Gilles Bunat pour les écologistes n'ont pas manqué en effet de lui rappeler son silence assourdissant entre les deux tours. Ce ni Front National, ni Front Républicain qui décidément ne passe pas. En réponse, Michel Mercier a précisé que tous ici étaient légitimes et que tous méritaient le respect.